messieurs et mesdames de l'école Air Force, vous êtes à une étape de votre visite ici à New York et plus précisément à la mission permanente du Cameroun auprès des Nations Unies. Donc, premièrement, je vous souhaite une bienvenue très cordiale et très chaleureuse. Je souhaite que votre visite, qui est une visite d'étude, soit une réussite parce que fructueuse. Secondement, vous avez l'autre jour aux Nations Unies suivi des exposés qui vous ont permis d'être dans une plus grande compréhension de ce que font les Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix et en particulier la composante police. Je voulais moi-même, au moment où vous êtes à la mission permanente, ajouter un seul mot pour vous dire quel est, par certains côtés, d'autres aspects de vos fonctions dans les opérations de maintien de la paix. Vous opérez dans des contextes historiques et politiques déterminés. Vous n'opérez pas dans le vide. Et il est tout à fait normal que, étant dans ces opérations, vous soyez toujours conscient de cet élément fondamental et de ce facteur. Or, le monde étant ondoyant et divers, et les opérations maintenant étant déployées dans différentes parties du monde, il va sans dire que votre science, dans votre corps de métier, qui consiste à côté des contingents militaires, de maintenir les opérations usuelles de paix, il convient, dis-je, que vous compreniez très bien que une des choses sûres est de pouvoir être tout à fait au courant des aspects politiques, des aspects stratégiques, des aspects géostratégiques, de là où vous gardez la paix. Et l'une des leçons que vous recevez en tant que cadre supérieur dans votre corps de métier, dans ces opérations, ce sont des éléments de géostratégie. Vous ne gardez pas dans les opérations de maintien de la paix de la même manière si vous êtes dans une opération en Afrique du Centre, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord. Si vous êtes en Europe, si vous êtes en Asie, les éléments géostratégiques sont tout à fait pertinents dans votre manière de faire. Comme quoi, c'est d'abord en comprenant complètement ces éléments géostratégiques, c'est-à-dire quelles sont les données des intérêts des grands dans ce monde qui pèsent, n'est-ce pas, à cet endroit. Si vous n'avez pas une grande compréhension de ces éléments, des intérêts géostratégiques des grands et la manière dont ces intérêts s'imbriquent les uns dans les autres, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, vous vous trompiez dans la manière dont vous commandez et dans la manière dont vous dirigez vous-même vos hommes. Vous ne les placez qu'en ayant une vision claire de la météorologie des intérêts des puissances, grandes ou moyennes. Donc ne négligez pas ces aspects. Si vous êtes en train de garder la paix à Bagdad, vous ne pouvez pas ignorer quels sont les jeux
entre des puissances comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie et tous leurs alliés et tous ceux qui les soutiennent. C'est ce qu'il faut d'abord voir. Une fois vous avez une grande compréhension des éléments de l'environnement géostratégique, vous vous interrogez maintenant sur ce que c'est que la culture, les mœurs, les us et les coutumes des peuples que vous êtes chargés de garder. Et dans la connaissance de ces us, de ces coutumes, vous deviez être en mesure d'être une grande interface avec les Nations Unies. Parce que aussi, ces us et ces coutumes, parfois, rentrent en conflit avec les intérêts des grands. Par exemple, dans un pays de l'Afrique centrale, il y avait des contingents, aussi bien militaires que de police, venant des pays étrangers à la région ou à l'Afrique. Et l'intérêt de ces contingents réside parfois dans l'acquisition du matériel qu'ils veulent voir provenir d'une certaine source. Leur intérêt, c'est de consommer certains mets qu'ils veulent voir acheter à certains producteurs. Et c'est vous, les chefs supérieurs de police et des contingents militaires, qui certifiez ces choses pour le bonheur de vos troupes. Il y a donc là un regard qui se pose sur vous. Vous les commandez dans le cas d'espèce. On voulait commander les oranges. Et il y avait des oranges à gogo dans la proximité. Mais certains contingents voulaient qu'on commence ces oranges dans des origines très précises. Et les chefs de contingent ont pris le prétexte que du point de vue culturel, leurs policiers et leurs militaires n'ont pas l'habitude de voir des oranges avec la peau verte, mais le dedans mûr. Qui préfèrent voir toujours les oranges avec la peau orange, sachant très bien que ce qu'on voulait acheter dans la localité n'était pas conforme à ce qu'ils décrivaient. Et ils décrivaient cela pour le besoin de pouvoir renvoyer cet achat à des sources précises. Si vous n'avez pas une grande compréhension de cet environnement, où la coutume locale ou de vos contingents entre en conflit avec les intérêts, parfois les intérêts des grands, c'est eux qui disent c'est tel ordinateur que nous voulons, c'est tel type de voiture que nous voulons. Parfois ils vous déclarent, quand ils veulent que vos contingents que vous commandez ne puissent pas réellement agir, ils importent un type de véhicule et ils déclarent que la situation est tellement complexe qu'il faut sophisticated tools and minds. Et ils déclarent que vos minds ne sont pas sophistiqués. Et parfois, ils disent à vos agents, entrez dans les voitures. Et quand vous entrez, surtout, parfois, quand on entre, on a les clés dans la poche, on démarre la voiture au bouton. Nos gens se mettent encore à chercher les clés et ne voient même pas où il faut mettre les clés puisqu'on enlève. Et disent voilà, vous ne savez pas conduire. Et c'est vraiment un complot qui vous éloigne d'un certain nombre d'exercices qu'on veut faire sans que vous ayez un regard dessus. D'où l'importance d'une grande compréhension de cela. C'est pourquoi je vous disais l'autre jour que nous, vos ambassadeurs, les ambassadeurs des pays qui envoient le contingent, nous luttons fortement dans le front ici pour vous éloigner de ce genre de choses, mais sur le terrain, vous faites face à ça. Et c'est à nous que vous devez revenir pour dire mes enfants, on m'a nommé chef du contingent de la police à tel endroit. Quelles sont les données stratégiques de cet endroit? Qui sont les chefs qu'on envoie pour commander, puisque vous avez appris qu'il y a toujours 3 grands postes. Il y a le poste de représentant spécial du secrétaire général, qui est un gros poste. Il y a le poste
de military force commander, où vous êtes associé parce que vous êtes aussi des forces commanders dans l'unité de la police. Il y a le grand poste de celui qui gère administrativement l'argent, le matériel à la disposition, n'est-ce pas, de l'opération. Voilà les trois. Et souvent, nous sommes en grand débat ici pour calibrer le matériel, le profil de ces postes. Donc nous comprenons parfois trop pourquoi c'est tel qui a envoyé à tel endroit. Donc, quand vous, comme commandant des forces de police à tel endroit, êtes envoyé pour commander, la première des choses, c'est de nous dire qui sont ces trois personnes qui sont là. Et pour quelles raisons ces personnes ont été envoyées là-bas. Et quel est l'environnement géostratégique et géopolitique à ces endroits. Le matériel qu'on utilise là-bas, il provient de quelle source? Quel est le pays qui vend? Quel est l'intérêt de ce pays? C'est pourquoi vous entendez de temps en temps dire « Oh, tel a démissionné », parce qu'on a démissionné, en pensant qu'il se met au travers de ses intérêts-là. Je ne devrais pas dire, mais je dois vous dire, vu qu'il y a l'information, qu'il n'y a pas de maison si obscure que ces Nations Unies qui sont très vitrées. Et il n'y a pas de lieu de plus haute combine que cette maison-là. Et il faut que vous soyez au courant. Et que vous ne soyez pas des enfants de cœur. Votre niveau de responsabilité est très élevé dans ça. C'est donc vous, si on vous envoie sur le théâtre africain, qui devrez manœuvrer pour dire à ces trois personnes, non, nous préférons ceci, cela de manière très fine, mais très pertinente pour la défense de nos intérêts. Vous n'oubliez pas aussi que vous travaillez avec les gens du ONG, les organisations non gouvernementales, mais qui sont truffées des champs, qui sont là-dedans. Si c'est pour apporter ce qu'on appelle l'aide humanitaire, on préférerait encore que tout le monde consomme tel produit, puisque après vos opérations, lorsqu'on parle de consolidation de la paix, on aimerait que les gens qu'on est venu assister ne consomment que des produits dont il était coutumier à la période où on disait qu'ils étaient soumis à de l'aide alimentaire, et ça permet donc à ceux qu'ils ont envoyés de pouvoir vendre et d'étendre leur marché. Il y a donc derrière les ONG, n'est-ce pas, des poussées extrêmement fines des intérêts qui relèvent de ces pays. Et c'est pourquoi parfois, vous voyez, quand on les touche, ces pays pleurent plus que n'importe qui en disant on a touché aux ONG. Mais enfin, on a touché à des gens très camouflés, qui viennent de loin, mais qui pour vous devraient être tout à fait connus. Puisque si vous avez exactement ce que j'appelais une vue, grande vue du contexte géopolitique, géostratégique, avant que ces gens ne viennent, vous saurez bien qu'ils font partie de ces gens-là, qui viennent de loin, mais dont les bruits de bottes nous disent qui ils sont et où ils vont et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Vous serez un bon chef, commandant, n'est-ce pas, vos unités de police, et vous garderez bien la paix. Ces jours-ci, on a dit que ces opérations n'avaient pas suffisamment protégé les populations civiles. Alors vous êtes au front de la protection des populations civiles. Mais en même temps, on dit aussi, vous êtes trop mêlés aux populations civiles. Au point où on vous a accusé parfois d'entretenir des commerces d'un autre genre avec ces populations. Donc il y a encore un équilibre à établir. En réalité, au même moment où vous êtes chargé de protéger ces populations, soyez tout à fait sûr qu'on vous regarde et on enregistre. Et le jour où on ne voudra plus de vous, on sortira un certain nombre de choses. D'où la nécessité pour vous de temps en temps aussi de dire à vos ambassadeurs qui vous représentent, attention, nous voyons ceci, nous voyons cela. Parce que nous prenons ça et nous allons en amont, parfois quand nous discutons même les résolutions qui vous mettent sur le chantier, d'introduire certaines de ces choses dans les résolutions pour vous protéger, ou casser certaines des choses toujours pour vous protéger. Il y a un grand front, une grande lutte que nous jouons en amont pour vous protéger en aval. Et la compréhension que vous avez de ce grand jeu vous permet effectivement d'être réellement des bons cadres.
N'ayez aucune naïveté, mais n'ayez pas également aucune hauteur ou aucune vanité de nature à compromettre l'efficacité de vos fonctions. Il faut tailler dans ce qui doit être pertinent, mais aussi dans ce qui doit être vigilant. Et ce n'est pas à la police que je dois conseiller la vigilance. Elle qui est d'abord formée sur cette base. Nuit et jour, la vigilance doit s'établir. Vous verrez les tracasseries qu'on vous porte lorsque vos troupes ou vous-même vous êtes en fin de mandat et qu'on doit renouveler. Il y a toujours des petites choses qu'on cherche. Et quand vous voyez qu'on commence à trop chercher, ça veut dire que vous n'avez pas été tout à fait dans le rôle qu'on voulait vous imposer. Et si vous n'avez pas le pays ou le groupe africain derrière vous, vous êtes sacrifié. Mais lorsqu'on voit qu'il y a un regard derrière, on va dire, mes enfants, bon, ne faites plus ça. C'est vraiment ce que je voulais vous dire comme contexte, comme environnement où vous exercez. La capacité technique est vôtre. Mais vous ne devez pas manquer d'une vision politique et d'une vision du contexte culturel qui vous permettent réellement de naviguer. Voilà ce que je voulais ajouter, Madame la commissaire divisionnaire, Madame la directrice, et pour vous dire que plus tard et très tôt aussi, vos fonctions vont changer dans les opérations. On les appelle maintenant les opérations de paix. C'est-à-dire qu'à la fois vous trouvez, vous entrez dans un contexte maintenant où il y a déjà la guerre. Autrefois, ces opérations venaient dans un contexte très apaisé, où les belligérants avaient déjà signé la paix, où ils invitaient les Nations Unies à faire seulement l'interposition. Mais maintenant, vous entrez même en plein dans les conflits. Et vous commencez à vous protéger, et on vous dit maintenant de protéger les populations. C'est ce nouveau contexte qui est le vôtre. Et en même temps, on dit que lorsque vous serez parti, la paix doit être consolidée. Donc vous travaillez en même temps la négociation de la paix, le gardiennat de la paix, la consolidation de la paix. Ça devient un univers et un contexte très complexe. Et c'est pourquoi je me félicite de ce que, en dehors des leçons que vous avez reçues à l'école, l'une des choses a consisté à vous déplacer, à vous faire ces voyages d'études qui vous montrent d'autres contextes, d'autres contrées, d'autres réalités, et vous fait savoir que, en fin de compte, tout est là. Grande compréhension de la situation. Je vous souhaite réellement bon succès dans la fin de votre séjour. J'ai voulu vous recevoir ici pour vous donner quelques mets camerounais à consommer, puisque depuis peut-être plus de 10 jours, vous n'avez plus consommé des mets camerounais. Je voulais vous en faire afin que, ensemble, nous soyons sur la même longueur et que lorsque vous aurez fini, vous êtes une même grande famille, la famille africaine, et partout où vous passez, il y a le groupe africain. N'hésitez pas à nous prendre le président du mois de ou vos ambassadeurs. Lorsque vous êtes dans ces opérations, prenez toujours contact pour qu'on prépare votre relève, votre séjour. Sinon, les autres viendront vous suppléer. Et alors que nous avons besoin plus tard de prendre en charge l'Union africaine est en train de se renforcer. Et il est souhaitable que vous soyez demain les cadres, n'est-ce pas, les plus aguerris de l'Union africaine. Bonne continuation de votre visite. Et quand je vous parle avec grande déférence. Quand j'ai ajouté une touche personnelle, celui avec qui vous êtes resté longtemps était mon maître. Et c'est dans cette maison qu'il m'a formé. Et le jour où il est parti, il était à son bureau ici. Lorsque 7 ans durant, quand j'ai travaillé avec lui, il m'a tenu la main, il m'a dit, je ne sais pas, je rentre à Yaoundé, je ne sais pas si on se rencontre, mais je fais de vous mon fils spirituel dans le métier.
Et quand je vous vois, je pense à lui. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Et tout ce que je peux faire à mon niveau, je le fais pour vous. Mais je le fais avec grand souvenir de lui. Lui qui est mon grand maître. Et qui est le grand maître de temps, malgré tout ma camarade. Voilà ce que je peux dire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, il est très difficile de prendre la parole après vous. Parce que en quelques minutes, vous venez de dispenser un cours de formation très diplômant. Je crois qu'en quelques minutes, tous nos stagiaires ont reçu ce qu'ils attendaient. Et j'ai la confirmation que nous devions venir. Parce que l'EIFOS a été créé par le chef de l'État, pour permettre aux experts, aux hauts fonctionnaires de police, aux officiers supérieurs de gendarmerie, d'acquérir les standards internationaux et d'acquérir une expertise en matière de sécurité intérieure et internationale. Mais c'est ici le berceau de l'EIFOS. L'EIFOS a, le 10 juin dernier, monté une marche très importante. Elle a gravi un échelon très important dans son évolution. Et ça, nous le savons, c'est grâce à la fois ce qu'on pourrait appeler votre travail de fourmi, mais aussi votre travail de titan. Nous avons de Washington à New York. Nous avons écouté, nous avons visité, nous avons échangé. Mais c'est ici que nous venons, si on peut dire, poser nos valises. Nous ne pouvons rien vous demander parce que nous avons peur de vous demander moins que ce que vous avez dans le cœur de nous. Nous allons seulement vous dire que l'EIFOS sera ce que vous voulez qu'elle soit. Parce que c'est ici qu'il y a tout. Nous savons que ce n'est pas seulement l'EIFOS que vous avez comme cible. C'est pour ça que vous allez nous permettre, nous autoriser à demander à votre conseiller militaire d'être celui qui va bourdonner, qui sera la mouche qui poche. N'oubliez pas de